Même là, dans ouzbekerika.com du 10 octobre 2023. Dans une étude publiée dans la revue Environmental Chemistry Letters, des chercheurs de l'université de Waseda à Tokyo ont trouvé des niveaux inquiétants de microplastiques dans les nuages autour du mont Fuji et du mont Oyama au Japon. Les échantillons recueillis à des altitudes comprises entre 1300 et 3776 mètres ont révélé 9 types de polymères. La brume du nuage contenait environ 6,7 à 13,9 morceaux de microplastiques de moins de 5 mm par litre. De plus, les microplastiques se dégradent beaucoup plus rapidement lorsqu'ils sont exposés à la lumière ultraviolette dans la haute atmosphère, ainsi ils dégagent plus de gaz à effet de serre. De la difficulté à passer à des énergies durables dans futurascience.com du 14 octobre 2023. Pour Luc Désiré Angba, professeur de sciences économiques à l'Université de Lorraine et chercheur au bureau d'économie théorique et appliquée, la part des énergies fossiles dans le bouquet énergétique est de 82%. On ne peut donc pas passer du jour au lendemain à une transition totale vers des énergies durables. Et le professeur d'ajouter, le renouvelable progresse, mais le non renouvelable progresse aussi. Pour certains pays, la transition sera longue et compliquée. L'Arabie Saoudite tire 70% de ses revenus d'exportation des énergies fossiles et c'est quasiment 100% pour l'Irak. On remarque ces derniers temps que dès que le prix de pétrole baisse, l'Arabie Saoudite réduit sa production et les prix se remettent alors à augmenter. 43% de l'énergie consommée par les Français provient du pétrole et du gaz. Se priver de 43%, ça demande du temps, précise le chercheur. Finalement, les pays qui font le plus d'efforts risquent d'être désavantagés tout en laissant les plus puissants continuer à vendre et acheter des énergies fossiles, donc à polluer et par extension à réchauffer la planète. Récolte et cheptel perdu dans France24.com du 13 octobre 2023. Selon un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, publié le vendredi 13 octobre 2023, les événements catastrophiques, inondations, sécheresses, tempêtes, insectes ravageurs, crises sanitaires, guerres, de 1991 à 2021 ont causé en 30 ans 3 800 milliards de dollars de pertes en récolte et production animale, soit 123 milliards de dollars par an ou 5% des richesses produites par les agriculteurs. Le rapport précise que l'agriculture risque de plus en plus d'être perturbée par de multiples risques et menaces tels que les inondations, la pénurie d'eau, la sécheresse, la baisse des rendements agricoles et des ressources halieutiques, la perte de diversité biologique et la dégradation de l'environnement. Chaque année, en moyenne, 69 millions de tonnes de céréales, soit la production annuelle de la France, 40 millions de tonnes de fruits et légumes et 16 millions de tonnes de viande, produits laitiers et œufs sont perdus. Si l'Asie enregistre les pertes les plus importantes, 45% au total, cela correspond à 4% de son PIB agricole. Et dans la Corne d'Afrique, régulièrement touchée par la sécheresse, ce sont en moyenne 15% des récoltes et des cheptels qui sont perdus. Le cobalt fait déplacer plusieurs milliers d'habitants dans mongabé.com du 9 octobre 2023. Le village Tchabula, dans la province de Lualaba, en République démocratique du Congo, compte environ 400 familles qui vont être expulsées pour cause de mines de cobalt. Déjà en 2022, le quartier Gécamine a vu près de 40% de son espace devenir une carrière minière et 209 familles ont été expulsées. On appelle pudiquement ces expulsions des délocalisations. En effet, chaque ménage est en principe dédommagé par la compagnie minière chinoise Comus à hauteur de 25 000 $. Or, le prix de construction d'une maison est de 40 000 à 100 000 $. Dans son rapport de septembre 2023, Amnesty International indique que les autorités locales n'ont pas organisé de véritable consultation publique, ni pris en compte les réclamations des personnes expulsées. Celles-ci, par exemple, ont demandé, y compris par écrit selon le rapport, de leur verser une indemnisation juste qui tienne en compte la vraie valeur des propriétés qu'elles ont été amenées à quitter. Bien plus, la société minière chinoise n'aurait pas publié le rapport d'impact environnemental comme l'exige pourtant la loi. L'école primaire Mazega, par exemple, n'a été ni épargnée ni relocalisée ailleurs. Ici, le temps s'est arrêté le 11 novembre 2021. Sur un tableau noir de la classe de 5e, la dernière leçon de grammaire avait porté sur la conjugaison française du verbe finir. Proche de la limite actuelle de la mine, l'hôpital HPK pourrait lui aussi disparaître. Nos voitures électriques ne peuvent s'encombrer de détails quand il s'agit de leur batterie. Planter des arbres pour lutter contre le réchauffement climatique, une absurdité dans le devoir.com du 3 octobre 2023. Dans un article du 3 octobre 2023 paru dans la revue Trends in Ecology and Evolution, un groupe de scientifiques issus d'universités britanniques et sud-africaines indique que la plantation massive d'arbres risquait de faire plus de mal que de bien, en particulier dans les régions tropicales où la monoculture peut conduire à la disparition d'écosystèmes complexes. Ils ajoutent:
La société a réduit la valeur de ces écosystèmes à un seul paramètre, le carbone. Pour eux, la capture du carbone est un petit élément des fonctions écologiques essentielles que remplissent les forêts tropicales et les écosystèmes herbeux. Les plantations compensatrices sont dominées par 5 espèces d'arbres choisies en grande partie pour leur valeur en bois et en pâte à papier ou pour la vitesse de leur croissance. Les arbres seront finalement abattus, ce qui libérera du carbone. Toutefois, selon Jad Daly, directeur d'American Forests, une grande partie du reboisement est motivée par la perte de forêts qui ne se régénéreront pas sans aide. La bonne pratique, selon les jardins botaniques royaux de Kew au Royaume-Uni et l'organisation BGCI, Botanic Gardens Conservation International, est de protéger les forêts existantes avant d'en planter d'autres. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.